Bonjour à tous ces abonnés, j'espère que vous allez bien. Donald Trump qui parle à Emmanuel Macron. C'est un peu comme si un coiffeur donnait des leçons de sobriété capillaire. On écoute, mais on reste quand même méfiant. Sur cette première vidéo, Trump va critiquer Macron. Mais c'est quand même incroyable. Le gars a essayé de construire un mur. Et maintenant, il donne des leçons de relations internationales. Bientôt, il va nous expliquer comment bien bronzer à l'auto-bronzant. Et sinon, je compte sur vous pour liker la vidéo, partager la vidéo et commenter la vidéo. Sinon, les amis, je vais être obligé de faire des danses sur TikTok. Et je pense que personne ne veut voir ça. Alors, imaginez De Gaulle ou Mitterrand subir le traitement derrière Trump. Imaginez une scène où De Gaulle et Mitterrand devraient subir ça. C'est impensable. Regardez à quel point on est tombé. La France, puissance nucléaire, qui avant créé les États-Unis, quand même, la bataille de Chesapeake, Lafayette. Ils nous doivent quelque chose. Jamais j'ai vu mon pays traité. Pour ceux qui n'avaient pas compris du sujet qui parlait, le voici. Emmanuel Macron se fait ridiculiser et humilier par Trump en pleine conférence internationale. Thank you very much, Emmanuel. I would imagine Emmanuel standing someplace behind me. Where is he? I can't believe it. You're taking a low-key approach today. Diplomatie. Voilà. En plus, on a en prime une leçon de diplomatie. Donc tout ça est pathétique. Ce qui est encore plus de pathétique, c'est que si vous lisez les communiqués du Quai d'Orsay, nous sommes les vrais géniteurs du plan américain, c'est nous qui l'avons fait. Ils nous ont copiés, en fait. C'est ça qui s'est passé. Tout ça est pathétique. Et sur cette vidéo lunaire, les amis, Trump demande au président Herzog de gracier Netanyahou. J'ai envie de vous dire, même dans South Park, il n'aurait pas osé faire ça. Quand un criminel demande à un autre criminel de gracier le plus grand criminel, dans quel monde vivons-nous? Hey, I have an idea. Miss, why don't you give him some? By the way, that was not in the speeches, but I happen to like this gentleman right over here, and it just seems to make so much sense. You know, whether we like it or not, more time, presidents, this has been one of... And cigars and champagne, who the hell cares about? Et sur cette vidéo, on va se tourner vers Mélenchon, qui répond à Duhamel sur la suspension des retraites que propose le PS. En nous expliquant si mon chien a des ailes, ça pourrait très vite en faire un poulet. Une réplique cinglante adaptée au médiocre niveau. Et sur cette vidéo, on va se tourner vers Shannon Seba. En ce moment, on la voit beaucoup à la télévision. Elle est scandalisée car Jordan Bardella a tenu son discours devant un drapeau tricolore, en expliquant que le drapeau français doit être accolé au drapeau européen. La question c'est pourquoi, les amis? La question c'est pourquoi? Alors vous le savez, vous qui regardez ma chaîne, vous qui êtes abonnés, que je n'aime vraiment pas Jordan Bardella. Mais là, les amis, là, on nous explique qu'on n'a même plus le droit de mettre notre drapeau sans l'affilier au drapeau européen. Bref, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Désormais. Moi, si vous voulez, quand j'ai vu ce tweet, je vais vous dire la vérité, j'étais sur le quai du métro et quand j'ai vu ce tweet, j'ai véritablement regardé à deux fois. On a tout de même aujourd'hui un candidat tête de liste aux européennes, Jordan Bardella, qui ose se présenter aux élections européennes sans drapeau européen. Moi, ce que j'ai envie de dire à monsieur Bardella, c'est que le drapeau français est intimement lié à la construction européenne, donc au drapeau européen. Et je vois ici beaucoup de mépris dans l'attitude qui est celle de Jordan Bardella envers les institutions européennes. J'ai pas bien compris votre phrase. Le drapeau français est intimement lié à la construction européenne. Absolument, et je crois que l'histoire... Donc le drapeau français est indissociable au drapeau européen. Pour moi, il l'est. Pour moi, il ne l'est pas. Je pense que sur les 70 millions de Français qui sont aujourd'hui sur notre sol, quelques millions ont un drapeau français chez soi, peut-être. Mais absolument. Mais je suis pas sûr qu'ils aient un drapeau européen chez eux. Je suis favorable effectivement à ce qu'on ait aujourd'hui un drapeau français qui soit accolé au drapeau européen, comme ça devrait être le cas par ailleurs sur certains édifices publics. Bon, si vous l'avez bien compris, le drapeau français nous appartient plus. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre le drapeau européen. Et sur cette vidéo, bravo à ce journaliste d'une TV locale antillaise qui ose dire tout haut ce que Berbette Lemoine et Caroline Roux ou encore Patrick Cohen n'oseront jamais dire à propos de Macron. Dehors la Macronie, débarrassez-nous le plancher, bande de pervers. Effectivement, Emmanuel Macron est sans doute le pire président de la République de tous les temps. La période Covid reste gravée dans les esprits et c'est sans compter les scandales à venir dans quelques années. 2 ans de coercition, d'obligations, de contraintes, de mesures absurdes sous couvert de révolution scientifique
Avec un vaccin tout puissant, 2 ans de mensonges, de gabegie financière, avec 400 milliards d'euros dépensés pour une maladie qui a moins tué que la gestion de crise en elle-même. 2 ans sans débat contradictoire où des spécialistes et experts en santé ont littéralement mis leurs confrères au banc de la société comme des parias complotistes. Tout ça, ça doit se payer à un moment donné. Effectivement, Emmanuel Macron... Je me lasserai jamais de l'écouter, c'est pour moi au même niveau qu'un tube musical, qu'on a le plaisir de réécouter. Sur notre virtuel, les débats font rage. Trolls et haters sont les chasses à l'outrage. Chaque clic d'abonné est une épée vaillante. Chaque commentaire une potion fracassante. Alors abonne-toi ou péris dans l'ennui. Notre chaîne est ton trône, ton bouclier, ta survie. Même clash, réaction, rejoins la bataille. Réaction, révolution, la saga sans faille.